Aujourd'hui, normalement, il n'y avait pas grand-chose sur le marché. En tout cas, bon, c'était un vendredi plutôt calme. C'était un vendredi plutôt calme. Euh, En ce qui me concerne, j'ai pas vraiment fait grand-chose, hein, si ce n'est le trade sur le gold. Déjà, à la veille, j'étais en train de vouloir short le gold. Dans la nuit même. Quand je l'ai Mhm. envoyé dans mon canal privé, là, j'ai dit au gars que bon, là, on est un setup de vente. Euh, C'était normalement que le prix revienne ici après on descend. Mais je me suis rendu compte d'un truc. C'était que UTAD là, parce que là, on a eu BC, UT, UTAD. Mais je me suis dit, Ouais. ah, comment UTAD, c'est la grosse bouche de liquidité en attente là? Jamais, jamais. Donc, il y a de fortes chances que Gold fasse quoi? Gold buy, continue à buy. Après, fondamentalement, il n'y a rien qui ferait en sorte que le Gold puisse short. Il n'y a vraiment rien en fait. Tu vois? Ça fait que depuis même quand il crée ces nouvelles ATH là, il ne corrige pas vraiment, il consolide, après il continue, il consolide, après il continue. Donc, normalement, dans la semaine, il y a eu toutes ces opportunités-là qui ont été prises d'ici jusqu'au. Donc, il y a eu trois trades. Je pense que tous les trois trades, ça fait à peu près un RR de 30 à 20 combinés. Là, on est sur 4. Là, on est sur 5. Donc, ça fait à peu près 20. 20 R de combinés et tout. Tu vois? Maintenant, Ouais. donc, ça, c'est boom. News économique. Tac. Buy, sell. Donc, ils ont fait un pump to dump. Ensuite, on a vu que Ouais. là, c'était le low de la session asiatique. Là, c'était le high de la session asiatique. Le gold, il est parti. Alors, le temps que je me rende compte qu'effectivement, il y a une possibilité pour que l'on puisse Ouais. potentiellement continuer à buy, le problème, c'est que moi, je ne vois aucun support. Genre, je ne vois aucun Ouais, ouais, support ici pour buy. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des FVG entry, parce qu'il y a quand même une FVG. Mais sur ouais. le coup, je me dis, non, c'est pas trop ça, tu vois. Et donc là, il part. Quand il part maintenant, il fait quoi? Il casse encore ici, il fait le nouvel ATH. Donc là, maintenant, normalement, tout ça, quand on prend tout ça, là, tout de suite, pour quelqu'un qui a l'habitude de, par exemple, repérer ses POI en higher time frame, là, ça va, il se dit, bon, il n'y a rien et tout. Maintenant, après, il y avait quand même des positions, enfin, il y avait quand même une possibilité de scalper. Euh, donc, il y avait quand même une possibilité d'aller en scalping. Donc, c'est à partir de là où je pense Heinrich aussi, il avait le même mouvement. Ouais, il a vu. Il avait la même chose. Donc, lorsque je reviens par exemple en 5 minutes pour revenir un peu sur tout le mouvement, enfin le mouvement après après Nouvelle ATH. le nouvel ATH, parce qu'il faut savoir que quand Gold fait le nouvel ATH, c'est pas automatiquement qu'il va se mettre à retracer. Or Mhm. là, quand on arrive en M15, franchement, il n'y avait rien. Ok, il n'y avait rien. C'était plus le mouvement M5 qu'on pouvait aller chercher. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Déjà, quand je me mets dans ma peau du day trader, je prends de M15 à M1. En fait, en réalité, c'est relatif. Mais sinon, généralement, je reste dans une tranche de M15 à M1 où je vais potentiellement me balader. Mais là, j'ai remarqué que dans ce scalp-là, dans ce trade rapide-là, c'était plus en M1, en M5 qu'il y avait des opportunités. Déjà là, on remarque que là, déjà, il y a un gros déséquilibre. Pour moi, cette zone, elle n'était pas valide. Là, il y a un gros déséquilibre déjà. Donc là, tout ce qu'il y avait à faire après l'ATH, c'était d'abord de laisser le prix évoluer. Donc, on voit bien son évolution. On voit que là, bon, là, les gens vont considérer ça comme étant, si on se base bien dans la structure, en même temps qu'on fait la structure, en même temps que le prix évolue. Ouais. Donc, normalement, là, les gens vont considérer ça comme un BOS. OK? BOS. Ensuite, le prix évolue. Voilà. Quand il évolue, on se rend compte que si là, c'est le BOS et que lui, il évolue comme ça, il dépasse en bas, là, en fait, c'est pas un BOS. Ce qu'il fait, en fait, ici, c'est une prise de liquidité. Là, on ne peut même pas parler d'un changement de caractère parce que si tous les changements de caractère qui vont se dessiner, ce sont des faux changements de caractère. Parce À que partir c'est voilà, c'est de la lower time frame, il n'y a pas de supply aussi, effectivement. Donc, tout ça, c'est prise de liquidité seulement. Donc, moi, à mon humble avis, là, il vient, il fait quoi? Il prend sa liquidité. Tu vois un peu? Prise de liquidité. Il aurait pu mettre ça là et tout, mais moi, je considère aussi ça, prise de liquidité. Maintenant, après, si tu veux même, tu fais le décompte. Et tu fais le décompte, tu vas te rendre compte que, OK, c'est carré. Donc là, il y a la prise de liquidité et le prix il évolue. Voilà. Donc, prise de liquidité, maintenant, quand il vient ici, là, c'est là où je considère qu'on a maintenant le BOS. Tu vois. Là, je considère qu'on a maintenant le BOS.
Donc là, on a BOS. Le prix évolue. OK. BOS, tu vois, il fait BOS. Après, il vient, il laisse ce mouvement. Ça, c'est un schéma que je vois tout le temps. Ça, c'est une liquidité. Le J. C'est un Le- schéma que je vois tout le temps. Tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, c'est le même schéma même qui est ici. C'est une liquidité. Par contre, si tu viens en M3, parce que lorsque je me base maintenant en M5 là, toute ma zone d'intervention, c'est de M3, M5 à M1. Mhm. En M3, tu vois, il y a cette bougie-là, Mhm. qui est elle-même aussi une bougie de liquidité. Et dans ce sens-là, je préfère rester en M5. Donc, je considère quoi? Je considère tout ça comme étant la potentielle zone où le prix Ça va bien. pourra très certainement venir réagir. Mais tu vois, à l'intérieur de cette zone-là, à Mhm. l'intérieur de cette zone même, euh, donne-moi une minute, s'il te plaît. Ok. Voilà. Donc, à l'intérieur de cette zone-là, tu vois que le prix il vient dans cette zone. Tu as vu ce niveau-là. Pour Mhm. moi, ici, là, ça, c'est mon OB. Naturellement, ça, c'est mon IDM. Ouais, ouais. Ça aussi, pour moi, c'est une liquidité qui doit normalement sauter. Et tout ça, on est en M5. Ça se passe vite. OK? Donc là, maintenant, tac. OK. Tu as vu là, ici, ce mouvement-là, on est déjà en train de créer les conditions de retournement. Là, Mhm. si je prends d'ici à ici, Diagramme de zone. voilà. Donc, tu vois que la zone acheteuse, c'est précisément la zone où il faudra potentiellement buy, c'est dans cette zone-là, tu vois. Et là, c'est l'OB-là que j'ai repéré. Et donc, tu vois, à ce niveau, le prix, il fait quoi? Donc, là, ça, c'est ta demand. Mais tu es déjà en M, tu es déjà en M5. Alors, moi, ce que j'aurais généralement aussi tendance à faire, c'est que je ne vais pas juste me dire, ouais, je suis déjà en M5 et tout, etc. Comme là, je suis en M5, je sais que c'est cette zone-là qui doit être touchée. Souvent, je descends, je bascule en M1. Et là-bas, tu t'imagines ce que je vais aller faire. Là-bas, normalement, je vais aller chercher quoi mes confirmations. Voilà. Donc là, tu vois mitigation de la zone en M5. Donc ça, c'est la demand M5. Et tu vois, c'est un trade, en fait. En gros, j'aurais pu me passer en mode, bon, OK, je reviens le lundi et tout, etc. Mais vas-y, j'aime bien le gold. Alors, tu vois, là, il fait quoi? Il mitige bien la zone. Genre, tout l'OB a été mitigé, hein. Tout l'OB a été mitigé. On va même dire à 99,99%. Et mais plus le trade évolue, tu ne dois pas oublier, sortir à l'esprit que tu dois toujours faire ta tendance, en fait. Donc là, tu as ton BOS qui se fait naturellement, ici. Ici aussi, tu as ton BOS qui se fait. Et tu vois, en fait, ça, tout ça, le trade évolue, c'est posé, en fait, tu vois. C'est tranquille. Tu ne te stresses pas, genre, tu connais le plan que tu es en train de trader. Tu connais ta stratégie. Donc, tu vois que là, qu'est-ce qui se passe? Ici, là, tu as ton changement de caractère. Et là, en fait, le bail, il est intéressant. Pourquoi? Parce que n'oublie pas que nous sommes toujours dans une tendance qui est comment? Une tendance qui est haussière. Tu traites d'abord la tendance, tu vois. Tu traites la tendance. Et donc, là où il vient de faire son nouvel ATH et comment tu sais déjà comment sa psychologie évolue, il y a de fortes chances qu'il ne chute pas violemment comme ça et surtout qu'il n'a pas intérêt à le faire là tout de suite. Tu vois un peu? Donc là, il te fait quoi? Il te fait le changement de caractère. Tout de suite, ça manipule. Quand ça manipule, ça fait quoi? En fait, cette manipulation vient combler le déséquilibre qui est là. Et par la même occasion, tout de suite, on repart. Mais en fait, en réalité, ça, c'est une liquidité. En fait, en réalité, c'est ce que c'est. C'est une liquidité. Si tu as bien regardé les vidéos de Kahn, c'est de l'IDM. Ouais, ouais, c'est là, Maintenant, il là, est. tu te demandes naturellement le prix va réagir où? Bon, là, déjà, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on a une logique signature. Mais tu as en une minute. N'oublie pas que tu es entre une minute à 5 minutes. Donc, tu dois potentiellement te balader dans les unités de temps. Alors, lorsque tu reviens ici, tu te rends compte que Ouais, c'est le même doji signature qui est là. Donc, c'est lui qui est ici. Donc, cette zone-là, c'est ta zone d'intervention. Tu vois un peu. Et là, tu as que c'est la même zone qui correspond aussi. C'est ce même doji-là qui est très pertinent ici en M3. Tu vois? Donc, quand tu reviens en M1, naturellement, il est là. Donc, c'est toute cette zone-là.
Et là, tu t'attends à ce que le prix fasse quoi? Qu'il revienne prendre cette liquidité. Alors, s'il ne revient pas prendre cette liquidité, tu ne forces pas le trade. Et donc là, naturellement, tu te remets sur la proximal line. Mais une fois de plus, si tu te remets sur la proximal line et que c'est M5 que tu es en train de trader, ton TP, en fait, il est là. Tu vois un peu? Il est là. Et donc là, moi, c'est dans ce genre de situation, je me permets d'avoir même des stop loss resserrés. Je me permets d'avoir autant de stop loss resserrés comme ça. C'est bon? Maintenant, Ouais. après, si ça, c'est ton TP, après, moi, généralement, aussi, ce que je fais, c'est que souvent, je laisse le TP ouvert. Voilà. Hmm. Je laisse le TP ouvert compte tenu du fait que je vais bénéficier de l'impulsion. Euh, tout ça, en fait. Ouais. Voilà. Donc là, Ouais. naturellement, le trade, il est là. OK, boum, on démarre. Et tu vois que qu'est-ce qu'il fait? Il vient prendre la liquidité qu'il a laissée. De Tu vois? partir. Il vient prendre la liquidité qu'il a laissée et il part. Ouais. Alors, quand il part, tu le suis. Bon, après, tu peux Ouais. même te mettre Hmm. un time frame un peu au-dessus, OK, pour mieux voir, pour avoir une meilleure vue. Moi, quand je vois le trade partir comme ça, je ne regarde pas le prix directement, hein. Ce que je vais regarder, Mhm. ce sont les niveaux. Donc là, je sais que là, j'ai un Mhm. 8 TP1, naturellement. J'aurai un 8 TP ici, OK. Par contre, quand le prix évolue, je remarque déjà que là, il y a un gros déséquilibre. Tu as vu ici, là, Mhm. il y a un gros Ouais. déséquilibre. Tout ça, tu dois repérer parce que, en fait, si le prix doit retracer, ça va tenir compte de ça. Mais dans ce gros Hmm. déséquilibre-là, moi, je ne vois pas d'OB valide ici, hein. Par contre, il y a une chose Ouais. qui est intéressante, c'est qu'il y a une autre doji signature qui est là. Ouais, 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 ouais. Ah, tu vois, Et là, il réagit en tant que breaker block. voilà. Tu vois un peu. Et donc, à ce niveau ici, quand tu combines ça à l'imbalance, dans ce sens-là, Ouais. moi, Ça devient POI. je vais pas me compliquer ma vie, hein. C'est au milieu. C'est le Ah, oui, milieu. oui, oui. J'ai vu ça sur ton graphique. Je me suis demandé mais Je me demandé pourquoi il comment a tracé l'entrer, la pourquoi il ligne. est rentré là. Donc, voilà. Donc, là, c'est ici que je vais l'attendre. Tu vois un peu. C'est ici que je vais l'attendre. Si le prix Ouais. devrait retracer d'abord dans un premier temps. Et tu vois que là, il évolue. Je reviens juste un Bam. peu en arrière. Regarde. Il évolue. Ouais, forcément, il devait retracer. Déjà qu'il a créé la liquidité, juste Voilà, ça, c'est après ta le zone que suivi. tu viens attendre. Et ça, c'est la création de liquidité. Mais quand tu vas en M1, c'est encore plus clair. Tu as vu que Ouais, tout ça, là, c'est propre. c'est la création de Tout liquidité. ça, c'est la liquidité. Il va venir chercher. Donc, si tout ça, c'est la liquidité, et tout ça, ça se passe en M1, mais après, tu vois, il faut être concentré. Il faut être Ouais, il faut concentré être parce que ça se passe entre M5 et M1. près de Généralement, rotation. bon, après, ici, généralement, moi, ce sont les ordres marchés que je déclenche même. Market order. Ouais, ouais. Ouais, Donc, tu vois que c'est la zone là où je vais faire quoi? Où je vais attendre le prix. Mais ouais. si tu remarques bien, depuis la condition de retournement qui a été créée ici, quand tu prends Hmm. de ce point, OK, de ce point à ce point, ça correspond directement avec quoi? La zone discount, potentielle zone Ouais, achetée. la zone distance, la zone d'achat. Voilà. Et donc, quand je prends ça, je prends encore l'imbalance, je prends cette double signature qui est une forte présence institutionnelle, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais potentiellement, euh, tu vois un peu, je vais directement être encore plus sûr dans mon re-entry. Mais regarde, lorsque le prix est monté, lorsque le prix a été déclenché ici, tu vois cette bougie de liquidité là, là encore, Oui. c'est une autre confirmation qu'il y a de fortes chances que le prix vienne la sauter. En fait, tu vois que depuis Hmm. que j'évolue, je fais quoi? Je fais que faire des confluences. Ouais, 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 ouais. Donc là, à ce niveau, moi, j'attends le prix là. Je badine même pas. C'est ici, c'est direct. Et là, encore une fois de plus, premier niveau de TP là-bas, TP ouvert. C'est pas ouvert. Ouais. Et donc là, oh, mon parent. Là, le truc là, comment? Le stop Hmm. loss, Stop bien sûr loss. que c'est un stop loss qui est très resserré en fonction de quoi? Du doji. Parce que si casse, il Ouais. casse. Tu vois? Ouais. Là, on est sur le petit niveau là. Et donc, quand le prix arrive, je reviens en M1. Je reste d'abord en M5. Ok. Quand il Hmm. arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre. Tu vois que c'est chirurgical. C'est quoi qui le Ouais. Ah, déclenche? moi, je suis C'est la mèche. incroyable. Mais ouais. Incroyable, mais vrai. Voilà. C'est la mèche qui déclenche. Tu vois un peu. Ouais. Et là, on a utilisé tous les outils qu'on puisse connaître.
Mhm. Là, tu as eu première condition de retournement. La liquidité a été créée jusqu'ici. Création de liquidité jusqu'ici. Tout ça, c'est la liquidité qui a été créée. Et donc, tu Ok. dois toujours garder à l'esprit tout. Fair value gap, OB valido, condition de liquidité. Donc, tu vois que là, ici, par exemple, beaucoup de personnes, si on se base sur Mhm. ce qu'on dit là, là, tu vois que si tu as Il va venir là. les équilibres, Bah, la personne attend le prix ici. ici, ouais. Et moi, déjà, de ma connaissance de la SMD, j'ai la connaissance de 2J signature. Donc, automatiquement, Ouais, qu'est-ce que je fais dire? Donc, tu vois que plus tu connais, mieux c'est. ouais, mieux c'est. Plus tu connais, mieux Mhm. c'est. Et donc, tu vois que pour opérer mon 2J signature, j'ai dû me balader entre, je ne suis pas genre seulement resté là et tout, non, je me suis baladé dans mes intervalles de 1 minute à 5 minutes. Tu vois un peu? De 1 minute à 5 minutes. Et donc, le prix faisant les choses, voilà, il a démarré, il est parti. Tac. Donc là, même ici, tu vas aussi pu sortir. Mhm. Aussi pu sortir. Après, bon, TP ouvert, c'est toi, psychologiquement, tu détermines ta limite d'où est-ce que tu sors parce qu'il vient déjà de faire une nouvelle ATH. À tout moment, ça peut se retourner, mais en fonction de l'actif, tu sais que bon, il n'a pas l'habitude souvent like, tu vois, se retourner brusquement comme ça et tout après une nouvelle ATH. Donc, c'est-à-dire que même si tu étais resté jusqu'ici, par exemple, donc, soit quelqu'un un peu de temps presque après l'ATH, là, tu as un R de 6, là, tu as un R de 13. Wow. Sur le petit mouvement là, genre, Mandat. regarde, si tu viens par exemple en 1 heure, tu viens par exemple en 1 heure, c'est ce que tu as tradé. Ouais. C'est ce que tu as tradé. Après, tu vois là, il n'y a pas encore de conditions de retournement. Donc, c'est pour te dire que le Mhm. marché, il est fractal. Et si le marché, il est fractal, en ce sens-là, voilà, moi, quand j'ai vu le nouvel ATH sur le gold, je me suis dit, OK, je ne vois pas gold retracer de suite. Voilà, je ne vois pas gold retracer de suite. Déjà, depuis qu'on attend le retracement, il ne le fait pas. Donc, je ne le vois pas retracer de suite. Je préfère patienter. C'est bon? Ouais. Hop, hop, hop. Bon, Nzambe. Donc là, tu vois, Ouais, c'est comme. il y a des gens qui vont vouloir s'embrouiller, nanana, etc., etc. Mais après, tu vois, c'est tranquille. C'est simple. Bon, Mhm. quand je dis c'est simple, c'est pas un schéma Bon, que quand tu ne tu connais connais. pas, en fait. Oui, c'est Mhm. vrai. C'est pas un schéma non plus que tu ne connaisses, tu vois. C'est un schéma qui est bien, Mhm. que tu connais très bien. Donc là, Ouais. si tu veux, M5, c'est ta higher time frame. M3, c'est ta middle time frame. M1, c'est ta time frame d'exécution. Mhm. Ouais. Et ça, euh, c'est, euh, Ok. je vais dire quoi, je sais plus. C'est pas grave. Sinon, est-ce que tu as une question? Non, non, puis en tout cas, c'est par rapport à ça, c'est bon, hein. Tu as été ludique dans tes explications, ça va. Et tu vois que, euh, comment dire, là, si tu regardes la Bible de la SMC, il n'y a rien là il n'y a rien qu'on a ajouté, il n'y a rien qu'on a enlevé là. Mhm, mhm. Tout est là, en fait. Ouais, tout est là. Le problème, c'est que quand tu es sur le truc, le graphique, si genre tu es, comment dire, distrait, Ouais, si tu es distrait, c'est pas pas les bon. thèmes manquants, nanana, logiquement, tu passes à côté. Ouais, Et tu vois l'outil boîte à gants, beaucoup, tu t'imaginais pas que j'allais le sortir là. ouais, Mais pas les regarder un trades, mouvement comme ça. voilà, les trades les plus simples sont les trades les trades les plus puissants sont les trades les plus simples. Si je prends l'outil boîte à gants, par exemple, ici, à tous les niveaux, j'aurais pu le poser. Regarde, quand je prends là, d'ici à ici, on est dans cette zone acheteuse là. Viens ici dans cette zone acheteuse. On aurait pu faire une FVG entry. Si je prends, genre, je peux te prendre, il y a beaucoup Oui. d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Mhm. Après, Ouais, bon, moi, cette semaine, j'ai pas beaucoup tradé, Maintenant, hein.
Il y avait AID USD où j'ai fait un R de 40 là, Gold, tout ça. Bon, avec Ok, ce qui vient de cadre. s'ajouter là, parce que tout ça, ça faisait un R de 20. Avec ce qui vient de s'ajouter ici, je sais pas, moins de. Enfin, mais quand même, j'ai pas beaucoup tradé cette semaine, mais c'est l'une des semaines à haute performance. Pourquoi? Parce que je Ouais. n'ai pris que des trades à haute probabilité par contre. Ok. Ouais, c'est ça en fait. Donc c'est Ouais, ça, c'est super. tu es là, moi la semaine est terminée, mais je backtest. Là où Ouais. toi tu me disais que quand quand j'ai vu ton message, là, ça te Alors, mon frère. backtesté, gars, tu backtest. Juste ça, Ouais. juste ça, c'est le backtesting. C'est exactement ce que je Mais fais. ah, c'est comme je t'ai dit que l'histoire du plan, là, franchement, le plan de trading, c'est pas simple à établir, quoi. Hmm. Bon, après, tu sais, le Surtout que, plan, hein. Le plan de trading, hmm, moi, j'ai écrit mon plan 5 fois, plus de 5 fois même. J'ai supprimé. En fait, le hmm, plan, tu vois, c'est quelque chose d'intrinsèque et de personnel. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que tu évolues, tu notes dans ton plan. ouais, Quand je suis en SMC, hmm, j'ai par exemple des configurations que je trade, tu vois. ouais, Genre, ouais, qu'il s'agisse de la prise de position ou encore de la continuation. J'ai des schémas hmm, précis. Quand je suis en SMV, c'est la même chose. Les histoires de doji ouais, signature et autres, là, ce sont des trucs que je vais utiliser dans les continuations SMV aussi, les market shift hmm, et autres. Tu vois un peu. Ou bien, par exemple, si j'ai tout ouais, mon décompte complet, là, et ce que je peux même prendre une position sans confirmation relative à un changement de caractère hmm, SMC. Mais comment ouais, j'imbrique tout ça? C'est parce que avec le temps, je battais, et au fur et à mesure, je me rends compte que, OK, ça marche, tu vois, hmm, ça ouais, marche. C'est ça, c'est ce que tu mets dans ton plan. Mais si tu veux avoir un plan, parce que moi, je peux te donner, par exemple, mon plan, mais ça ne passe pas avec toi. hmm. Mais en fait, non, moi, ce que je veux, c'est genre une idée, tu vois. En fait, je peux être là, je peux me dire, je vais rédiger un plan, mais je peux mal rédiger le plan, tu vois. Mhm, C'est vrai, déjà, dans l'information que j'ai faite, on n'a quasiment pas appris à comment rédiger un plan. C'est vrai que bon, j'avais regardé une vidéo là, mais en vrai, non, j'avais pas compris grand-chose, tu vois. mhm, J'avais pas compris grand-chose. La question m'avait bien montré, tu vois, comment ça se passe. Bien si on m'avait montré un plan type sur lequel j'aurais pu m'appuyer juste de la structure du plan, tu vois. mhm. Ça aurait été quand même bénéfique, tu vois. Mais là, c'est comme si on me disait, on me parle d'une nouvelle leçon, on me dit, tiens, le devoir fait. Ouais, ça me fait un peu, genre, en mode, Ah, je suis un mais tu peu, je sais, me hein, dis, ok, en vrai, non. En vrai, moi, été tout donné, hein. Il y a des trucs même que je n'ai ouais, c'est ça jamais, que, machin. Enfin, vas-y, pourquoi il te dit que tu m'as dit non, continue d'abord. Parce qu'il y a des trucs que ouais, je t'ai beaucoup donné. Faudrait que, tu sais, l'excès d'informations, c'est pas bon. ouais, ça tue l'information. Parce que tu vas faire maintenant du survolage à un certain Hmm. moment, quoi. Tu Tellement sais, que, même sur EuroUSD, j'avais un bail que je n'ai pas pris. hmm. Regarde, je te montre. C'est vrai que Euroyes là-bas, le gaz, j'ai regardé le graphique, c'est son gros. Tu as vu ici, là. Je te Hmm. montre. Il y a un bail que je n'ai pas pris parce que dans mon décompte, ça n'en Il y avait valait un pas truc la qui me... peine. Hmm. Regarde, là, tu vois, ici sur une heure. Hmm. Il a même bail, après avoir souhaité STB, il n'est pas revenu dans la zone là. Il a bail depuis la FVG. Hmm. Ça, c'est un Ouais. truc que je vais prendre en compte. Tu as vu? J'ai un décompte parce Hmm. qu'il doit normalement aller sauter UT. Mais regarde, quand je Ouais. supprime ça, il y avait un bail en fait que je pouvais prendre en scalp à l'intérieur ici. Mais je me suis dit, ça n'en valait pas la peine. J'ai vu des traders qui l'ont pris. Pour moi, je Hmm. me suis dit clairement, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Regarde, je vais te le montrer. Et même mon type là qui a eu à prendre ce trade là, pour moi, c'était un trade forcé. Hmm. Tu vois, il y a cette zone-là, cette bougie-là. Ouais. Quand j'ai C'est vu tout ça, logique. c'était vraiment pas un truc en mode, c'était vraiment un truc genre scalp, scalp, tu vois. Scalp, Hmm. scalp.
Mais c'est pas le genre de trade que je peux prendre. Parce que moi, si je perds l'argent sur ce mouvement-là, je vais m'en vouloir. Mais attends, Ouais. c'est quoi que je trade là, en fait? Tu vois, moi, j'aime perdre l'argent sur un mouvement que je sais que bon. Donc là, il y a d'autres traders là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien fait ça. Ils ont fait en mode, ils ont considéré là comme étant une prise de liquidité, comme étant Hmm. un short, tu vois. Ouais, 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 je vois comment ils ont fait ça. Tu vois, non? Et ils ont bail à Et puis, ils partir sont d'ici. placés là. Ouais. Pour venir sortir là. Hmm. Donc, considérer ça comme une zone, quoi, OTE, quoi, quoi. C'était un bail, c'était impossible, bail, on scalpe. Ouais. Après, moi, je préfère maintenant, aujourd'hui, être sélectif, effectivement, que Ouais. sur des grosses opportunités. Parce que Ouais, j'aime me la prendre un trade, probabilité, quoi. voilà, j'aime prendre un trade de me dire que ça, c'est tellement à haute probabilité et je peux être libre dans ma mise. Hmm. Ouais, top, top, top. Ah, le trading, vraiment. Trading through, guys. Guys, guys. Et mes 23 dollars qui traînent dans mon compte réel là-bas. Hmm. Les voici qui veulent faire de ça. Les voici qui veulent faire de ça. Hmm. Ah, c'est la précision, la précision. Tu Tu sais, bosses, plus tu bosses, plus tu bosses, plus tu bosses. Bon. ça. Et gold. Franchement, hein. C'est juste que parce que moi, après, tu vois, moi, j'aime pas seulement être limité, mais gold suffit. Ouais. Gold suffit, Le hein. gars, Toutes les le gars stratégies que donne tu quoi? appliques, gold, si tu veux, je t'applique même, si on revient même ici, M5 là, prise de liquidité là, ici là, tu vois Ouais. là, PS, Hmm. SC, PCI, Hmm. BC, UT. Et là, le prix fait Ouais. quoi? Le prix vient réagir sur SC sans le sauter. Il réagit Hmm. sur SC avec confluence de la SMC. Tu sais que UT doit sauter. Ouais. Là, Donc, tu bailles. comment ne pas buy? T'as pu le bouton là-bas, faux même. Ah, ben non. Ça, c'est un décompte. Et tu peux faire Ouais. le décompte aussi, il peut se faire à n'importe quel time Ouais, frame. t'as eu Mais pour être sûr maintenant dans tout ça, il confiance. faudrait qu'en fait que le sentiment de déjà vu Ouais, soit un soit là. sentiment. Voilà, donc il faudrait déjà. C'est ce qu'on dit l'importance du backtesting. Ouais, ouais. Tu sais si elle marche, c'est parce que si tu sais si ta stratégie marche, c'est parce que tu la backtestes à chaque fois. Mais si tu Hmm. backtestes pas, bon, ça va être Ouais, c'est compliqué. chaud. Hmm. Maintenant, après, il faut avoir la psychologie. Hmm. Il faut avoir la psychologie. Ouais, Quand tu ça prends, c'est par exemple, si je te prends AID USD, je pense qu'on en avait parlé le dans le long trade live, là, ouais. dans le live précédent avec les autres là. Hmm. Donc, si je sais qu'en 4 heures, est-ce que c'était même sur le broker là? C'est pas ici, hein. Moi, et le de perdre les brokers là, voilà, c'était ici. Hmm. Donc, si c'est que là, c'est le spring, Ouais, tu vois, c'était la force. Mais bah, il peut liquidité qui va sauter. sauter, tu vois. Mais si je viens en Hmm. 1 heure, une histoire, c'est le mot de confluence. Tu as vu quand tu Ouais, prends ici, de là à là, tu réagis donc à la zone des 50%, ouais. des 50, tu vois, même si tu prenais le Hmm. retracement de Fibo ici. Ouais, ça vient de Tu 50. as vu? Tu es dans la zone là. Après, bon, Hmm. c'est ça. Bon, il y a beaucoup qui devaient attendre ici, mais vas-y. Accumulation, manipulation, distribution. Il ne faut pas encore attendre que Distribution. le prix Ouais, c'est bien revienne propre, hein. encore. Tu vois un peu. Très Donc propre même. là, tu as ton changement de caractère en haut là-bas. Tu rentres Hmm. ici. Quand tu rentres ici, quand tu prends de ce point-là à ce point qui est ici, La même chose, hein. Le tu es même encore dans, schéma deux fois. tu es encore dans une zone neutre.
zone potentielle zone potentielle d'achat. D'accord. Voilà. Donc, en fait, les trades les plus puissants sont les trades les plus simples. Moi, c'est pas pourquoi les gens ils Ouais. veulent toujours compliquer les trades, tout, etc. Les trades les plus puissants sont les trades les plus simples. Et tu te dis que, ça va passer. Mhm. Là, c'est là. Et il n'y a rien à aller foutre en bas là-bas encore. Tu vois un peu. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est la dialectique, c'est la démarche. Depuis que tu regardes la chose, tu te dis, bon, OK, quand j'arrive ici, c'était ça, non, le mouvement? Quand je suis rentré, Mhm. je pense que c'était en M15. Non, c'était en M15. Là, je vois on est en train de. Parce que j'ai identifié que c'est en higher time frame qu'on doit aller sauter la grosse liquidité là. Donc, tout Mhm. ce que le prix va faire là, c'est mon sur le jeu. Je vois un peu. Quand je pointe d'ici à ici. Voilà. Là, il va revenir réagir. Donc, quoi? C'est dans la FVG. Dans les FG, ouais. C'est tout. On monte. Après, tu vois, il revient même jusque dans le niveau. Mhm. Par contre, je n'ai pas dosé. Je n'étais pas ici. Je faisais même quoi? Je ne sais plus. Je n'ai pas dosé. Et tu as vu comment Mhm. il est parti sauvagement après. Il est parti TP parce qu'il est venu jusqu'ici en 4 heures. Et là, moi, j'avais anticipé une vente. Voilà, il est venu jusqu'ici. Il a TP. Normalement, c'était un R de 40, mais moi, je suis sorti un R de 38. Donc, même Mhm. schéma, même schéma, même schéma. Tu penses moins ton courage, tu rentres. Ouais. C'est tout. C'est propre. Ah, c'est bien fluide, c'est bien propre. Oh, ah, ça. Je vais voir, je vais voir, je vais voir. Obligé. Hmm. Il y a trop de mélange à fond de miel. Il y a 7, 6 comptes comme ça là. Oh, Je t'ai dit. on est compris là. On est compris à bon et compte là. D'abord, estime backtesting. Donc, on continue d'abord avec mes formations. J'ai même envie de regarder de nouveau. En fait, les formations que j'ai regardé ça en nouveau, tu vois. Mhm. La formation d'Akaï, j'avais supprimé ça le jour qu'on avait fait la manip. Comment? J'ai dit, j'avais la formation d'Akaï, là, j'ai même plus ça. J'avais supprimé ça le jour qu'on avait fait la Le manip test pour là. tester le numéro là, ouais. Hmm. Eh oui, mais tout ça, même l'outil des. Non, Ouais, t'inquiète. boîte. Je pourrais te. Voici pourquoi je t'ai dit, est-ce que tu prends le temps de bien backtester tout ce que tu as. Moi, je sais, moi, je C'est connais. Regarde, s'il y a quelqu'un qui ne met pas backtester là, c'est Nzamba qu'on dit. Le général Kenny Nzamba, c'est moi, le père, l'oracle. Je n'aimais pas backtester. Moi, j'aimais venir en réel. J'aime toujours aimer le full contact, tu vois. Mais, je me suis rendu compte que, non, j'aime trop mon argent, quoi. Bah, faut pas que je. bon, Non. Donc, j'ai commencé à backtester, backtester, backtester. Et là, quand je rentre, tu sens que, ouais, ça sort bien. voilà. Donc, ça fait que plus tu es sur un truc, le détail même que les gens ne regardent pas là, toi-même, on t'appelle le détaillant. Mm. Tu deviens Ouais. minutieux, tu deviens minutieux, tu deviens pointu, quoi. Ouais. Et ça devient compliqué pour que tu rates maintenant les mouvements. Mhm. Toi, tu peux faire un mois seulement, même deux ou trois stop loss. Wow. On m'a vu là comment. Bon, cette semaine-là, tu vois, cette semaine, j'ai pas pris de SL, hein. Je me suis fait BE. Mhm. Donc là, la semaine prochaine, tu maintiens le même rythme. Non, non, j'ai pas pris de Mhm. SL cette semaine. C'était juste break-even. Break-even si je veux plus ID. Break-even sur EuroCAD. Sinon, sur Euro Odd aussi. Après tout le reste, là, j'ai seulement TP, TP, TP en disant. Le trade de Eurocard, là, c'était quand même, c'était bon. C'était en M30, non? Quand tu envoies le graphique, là, Au EuroCAD, là, j'ai pas joué avec lui. il a bien bail.
Il a Et beau faire qu'il part, il a beau faire qu'il part. Après, il est revenu. Après, il a encore bail. Eurocad, 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 Eurocad. Attends, je regarde le canal public. Je pense que j'ai publié ça là-bas. Performance en trading. Ouais. Non, ici, il a voulu bailler avant, ici, là, comme C'est ça. à cause de la news. C'est à cause de la news, J'ai là. dit, lui, là, il va d'abord venir sauter ici, il va venir là, toucher là, prendre la liquidité ici, Mm. là. Il est venu là, puis après, il est parti TP. Ouais. En fait, c'est ça, quoi. Quand tu. Non, franchement. Euh, ça va. Hmm. Mm. Non, mais ça, quoi, c'est comme tu as dit, c'est le taf, le backtesting, la consommation des formations et aussi la pratique. Ah. Donc, vous devenez backtesteur en chef. Oh, c'est le gars, si une fois tu viens backtester, tu vas voir. Ouais. Je vais d'abord renouveler mon abonnement avec les gens de TradingView, là. Je vais essayer de récupérer l'option backtesting, là. Ok. Mes 20 mes 23 dollars, là, je vais d'abord chercher ma affaire, monter ça jusqu'à 50 dollars. Ça, je vais payer If you want. le- Tu sais, j'ai un étudiant qui a validé un compte chez Fondé Next, mais apparemment, il avait violé certaines règles. Il n'a pas pu, hein. Ouais. Il n'est pas rentré en position de compte réel. Là, il a Mm. recommencé. Je lui ai donné certaines instructions. Donc, il n'y a rien de sorcier. Voilà. Il n'y a rien de sorcier. Donc, il Regarde, y a un- moi actuellement, c'est ce que je fais. Mhm. Moi, actuellement, pour Mm. je cautionne. Oh, c'est parce qu'on est en enregistrement et je vais publier ça après sur Mm. le truc. Mais moi, pour me challenger, je cautionne des comptes actuellement. J'ai 2 comptes. Et puis, je travaille dessus. Attends, j'ai envoyé ça au gars là dans le groupe public de formation. Attends, je leur ai envoyé ça. C'est là, ce compte-là. Mm. Ça fait, j'ai acheté ça, je crois, mercredi ou jeudi en soirée. Mm. Un mercredi soir. J'ai commencé à trader dessus jeudi soir. Un jour de trade comme tu vois là. Ça fait quoi? 2003. On est sur Ah, trade. Seigneur. Je vous ai même envoyé ça là-bas et tout. Celui-là, j'y vais très mollo avec lui. C'est un compte où je prends par exemple Mm. C'est euh, ça. 40 dollars, 30 Mm. dollars, 50 dollars par jour. Lui là, je travaille plus ce côté de discipline là. Ça n'empêche Ouais. pas que moi j'ai mes comptes réels où je dose mes lots tranquillement, hein. Ça, c'est juste une histoire de travail, discipline et tout, de rigueur pour bon. Donc voilà quoi. Ouais, ouais, ouais. On appelle ça comment? Le cas USC de Funding Next, là. Hmm. Il demande aussi la reconnaissance faciale. Ouais, il y a Une une d'autre la partie. raison. Non, non, il y a une partie où tu te filmes avec le document, le truc. Ah. Genre, tu fais une photo avec ton passeport. Donc tu filmes d'abord le passeport, puis il y a une partie où on te Ah, demande de filmer, oui. De te filmer toi-même. avec, ouais. Mhm. Un peu comme les autres, quoi. Ouais. Ok, mon bon, Ouais. bon. C'était ça. En tout cas, backtest, 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 Ouais, pas le truc de Akaila, backtester. le truc de Akaila, il faut me renvoyer ça, pardon. Ouais, je vais te renvoyer ça après. Moi, à l'heure Je veux actuelle, même si backtester. j'ai perdu toutes les formations que j'ai suivies là. Oh, j'ai mes blocs-notes. Dans mes blocs-notes, j'ai Ça. des signes. C'est l'art. Ouais, oh, mais je t'ai envoyé, quand il suivait la formation de touristes, là, non. Oh, mon frère, il trouve que ça à cœur. Et que j'ai Et, un gros classeur là, regarde, c'est quasiment plein. ah, mais les Que des organes. formations.
Pour vous qui allez regarder la vidéo sur YouTube, abonnez-vous, hein. Pardon. Ouais, il faut vous abonner, hein, vous voyez un peu le contenu de qualité. Voilà, donc Abonnez-vous. le canal privé, le groupe public, les liens sont en bas de description là-bas. Voilà, C'est il a déjà tout dit. Voilà, vous allez Venez, en venez en rêve. formation et tout ça, tout ça. Venez, Les gars, c'est... l'avenir, l'avenir est demain. Voilà. C'est un Bon, peu ça. ça va.